sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'aération des logements. D'accord? En général, je vais vous parler de ça et je vais vous montrer ce que j'ai fait et pourquoi. A tout de suite. Alors, je vous parle des aérations. Pourquoi? Parce que dans cette maison, il y a eu un problème de condensation. D'accord? Nous sommes en période hivernale et malheureusement, avec le chaud et le froid, ce qui s'est passé, et je pense que pour certaines personnes, ils ont à peu près le même problème, c'est que à l'intérieur des logements, vous avez, comment dire, de la condensation qui se forme sur les vitres, ici, d'accord, tout le long, et ça coule ici tout le long, d'accord, et ça fait des taches et de la moisissure et tout et tout. Alors, bien souvent, ce qui se passe, c'est que les fenêtres de double vitrage sur les maisons anciennes, celles qui sont dans les années 80, je ne dis pas de bêtises, même peut-être avant, je ne sais pas trop, et elles ont des aérations en haut. Vous voyez, les petites parties là-haut, là, voilà, ce sont les aérations. Alors, on peut les changer pour changer le débit, d'accord, au lieu de ouvrir les fenêtres. Parce que c'est vrai que la meilleure solution, ce serait d'ouvrir, il y a des reflets, on voit derrière, ce serait d'ouvrir les fenêtres 10 minutes par jour pour éviter d'avoir la condensation qui se forme, voilà, sur les fenêtres. Tiens, coucou, c'est moi. Sur les fenêtres, et le problème, c'est qu'après, sur les joints, ici, tout le long, ici, et là, vous avez de la moisissure. D'accord? Malheureusement, il y a des gens qui... Alors, des gens, je sais pas, hein, j'en sais rien. Malheureusement, il y en a certains qui n'ouvrent pas suffisamment leur logement. Pourquoi? Ben, pour la simple raison, c'est qu'ils ne veulent pas perdre la température à l'intérieur. Je peux comprendre. Sauf que si une maison est mal aérée, et ben, ça condense et ça moisit. Parce qu'une maison, ça a besoin de respirer. Il faut que l'air circule dans le logement. D'accord? Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo ou pas, je ne me souviens plus, mais vous pouvez choisir, vous pouvez changer les bus d'aération qui sont là, d'accord? Il y en a qui permettent de faire rentrer plus d'air, d'accord? Mais ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, c'est pas suffisant, d'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans toutes les chambres, comme celle-ci, une VMC simple flux. Une VMC simple flux, qu'est-ce que c'est? C'est un extracteur d'air, d'accord? Donc elle aspire l'air des pièces, elle ressort à l'extérieur, d'accord? Donc, quelles sont les pièces où il faut poser des bus d'aération? Ce sont les chambres et la cuisine. Alors, je vais vous montrer une autre chambre. Tac, mais je vais faire une petite pause avant. Voilà, une autre chambre avec une buse d'aération, tac, comme ça. D'accord? Pareil, c'est une fenêtre double vitrage en bois avec une aération, mais le problème c'est que l'aération, elle est, comment dire, pas suffisante. Hein? Voilà. Alors, mettre une VMC, après, c'est un choix. D'accord? C'est un choix. Soit vous ouvrez les fenêtres, ce qui est vraiment le plus efficace, ou soit vous mettez une VMC simple flux. Ça, vous l'installez dans les comptes. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Et voilà, vous saurez tout sur la condensation. D'accord? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand vous n'aérez pas les logements, sur une maison ou un appartement, les points les plus sensibles, ce sont toujours sur les murs extérieurs, bien sûr, et les angles. D'accord? Ici, par exemple, vous pouvez retrouver des points de moisissure, d'accord, sur les angles, comme ici. D'accord? Donc, ce qui est bien, c'est de mettre ça. Après, je vais vous montrer un autre truc. Il y a les toilettes. Je vais vous montrer les toilettes. Alors là, dans ces toilettes, c'est une simple aération naturelle qui sort à l'extérieur et ça aide pour les odeurs, bien évidemment.
Mais en même temps, aussi, c'est pareil, il faut une aération dans les toilettes. Malgré qu'il n'y a pas de, comment dire, de radiateur ou que c'est pas sur un mur extérieur, quoique celui-là, s'il est sur un mur extérieur, il faut tout de même une aération. D'accord? Si vous ne pouvez pas mettre une aération mécanique, au moins mettez une aération naturelle. Enfin, voilà, vous percez, faites un simple trou avec un conduit, puis c'est terminé. Voilà. Je vais vous montrer maintenant la salle de bain. Pareil, la salle de bain, même chose, très important, encore plus que les chambres. Hein, la salle de bain et la cuisine, c'est vraiment des pièces primordiales au niveau de l'aération. Un extracteur mécanique, ce serait vraiment l'idéal, hein, électriquement, que vous pouvez brancher simplement, ou une VMC simple flux, ce serait bien. D'accord? Donc là, la salle de bain, bah, malheureusement, avec la douche, l'eau chaude, la vapeur, et en plus, elle a des murs extérieurs, alors là, je ne vous raconte pas, c'est encore pire. Hein. Donc, bien sûr, en hiver, on n'ouvre pas les fenêtres parce qu'il fait froid, tout à fait normal. Même si on chauffe, il y a un gros risque de moisissure, et en plus, la moisissure, tenez, je vais vous montrer, peut aussi, même souvent, ça arrive très souvent, s'installe sur les joints, malgré qu'ils ont été nettoyés, ceux-là. Voilà. La moisissure s'installe sur les joints et c'est un travail de fourmi pour nettoyer tout ça. Et les joints de, hop, j'ai mon doigt, de salle de bain, à base de silicone, sont pleins de moisissures. Donc là, soit on arrive à nettoyer, à rattraper, ou bien sinon il faut l'enlever et refaire le joint. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est de la moisissure. Bon. C'est pas très grave à partir du moment qu'on fait un nettoyage, on entretient ça. Mais si vous ne faites rien, après il y a des risques d'allergie. Hein. Voilà, c'est l'extrême. Mais voilà. Donc il y a aussi un autre truc qu'il faut que je vous explique. Parce que mettre une VMC ou ouvrir les fenêtres pour aérer les logements, pour que l'air soit sain, d'accord, comme celui-ci, il faut penser à une chose, c'est aussi l'aération. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. L'aération sous les portes. Voilà. Ça, c'est très important aussi. Parce que si l'air, même si vous mettez une VMC et que l'air ne peut pas circuler sous les portes, eh ben, ça ne sert strictement à rien. D'accord? Voilà. Donc, il est très important que l'air circule sous les portes. Sinon, ça va faire, comment dire, une boîte. Bah, votre logement recevra une boîte hermétique, complètement hermétique. Et c'est pas bon du tout. Vous voyez? L'air, faut qu'elle passe. Bon, il n'y a pas besoin de mettre non plus 2 cm, mais 1 cm, voilà, 1 cm c'est très bien. Je crois que même c'est la norme, je me souviens plus trop. Je crois que pour les toilettes c'est un petit peu plus grand. Alors que je vérifie ça. Et voilà. Donc le plus important c'est ça. Maintenant je vais vous montrer la bête. Donc là j'ai oublié ma longue torche, mais j'ai mis la lampe là du smartphone, mais ça suffit pas malheureusement. Je suis désolé. Voilà, c'est ça, hein, qu'on n'a pas de tête. Allez, je reviens sur la VMC simple flux. C'est un caisson avec un ventilateur à l'intérieur qui absorbe l'air et il extrait à l'extérieur. Par exemple, là, vous avez des extracteurs en haut. Donc, j'en ai 2. Un pour les toilettes et un pour la VMC qui est raccordé à un, si je dis pas de bêtises, un chat, je crois. C'est un chat, ça s'appelle. Si je dis plus de bêtises, si j'ai pas de bêtises. Bon, enfin bon, c'est raccordé à l'extérieur et ça ressort sur la toiture, d'accord, au niveau des tuiles. Donc, les tuyaux sont raccordés. J'ai mis un isolant, mais bon, c'est pas forcément nécessaire, mais bon, voilà, j'ai mis un isolant. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de condensation dans les tuyaux. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir de l'eau dedans, un petit peu d'eau, hein. Et là aussi, il y a des risques de moisissure, et donc ça serait complètement, enfin, ça serait dommage, quoi. Ça serait pas bien. Je crois que là, même sur un simple flux, ça n'a pas une grosse importance. Pourquoi? Parce que, étant donné que l'air va à l'extérieur, on risque rien. Par contre, si ça avait été une VMC double flux, donc là, je vais sur un truc un petit peu plus compliqué. Là, ça aurait été embêtant.
le plus important, quand vous posez vos tuyaux, il faut absolument, si possible bien évidemment, éviter les coudes à 90 degrés. Il faut absolument, je dis bien dans la possibilité, si vous pouvez, mettre des tuyaux avec des courbes extrêmement douces. Voilà. Donc là, moi, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je mette de la ficelle pour éviter que ça tombe beaucoup trop bas pour faire des vagues trop prononcées, vous voyez, hein, d'accord. Voilà, ça va jusqu'au bout là-bas. Et ensuite, je les fais passer sous le plancher. Et je vais vous montrer ça. Aïe. Voilà, la suite, voilà, ça passe sous le plancher, ça prolonge l'autre côté, et je vais vous montrer l'autre côté, vous allez voir. Voilà. Donc, hein, les tuyaux sont comme ça, ils sont renforcés. Essayez de prendre de la bonne qualité quand même, hein, d'accord? Parce que si vous prenez du premier prix en plastique, si ça perce, c'est pas terrible, d'accord? En même temps, pour l'isolant, moi j'ai pris du scotch renforcé. Bon, il y a du scotch alu, mais bon, je pense pas que c'est vraiment une grosse importance. Pour une simple flux, je pense pas. Hein. Peut-être pour une double flux, je sais pas. Mais essayez de prendre de la bonne qualité, parce que j'ai remarqué, quand j'ai essayé ça là, ce modèle là, c'était un petit peu trop fragile. Bon, malheureusement, je l'avais acheté, donc je l'ai installé. Mais entre cette qualité là et celle-ci, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus résistant. Voilà. D'accord. Je vais vous montrer comment je l'ai fait pour l'installer. On va faire ça tout de suite. Alors, voilà. Donc là, vous avez de l'autre côté le conduit, d'accord, raccordé par un T en inox. Hein, et tout ça, c'est fixé par un isolant en n'importe quoi, pas un isolant, et tout ça c'est c'est raccordé avec du scotch renforcé, c'est ça que je voulais dire. Voilà, alors ensuite de l'autre côté, parce que j'ai pas pu vous montrer, de l'autre côté, la partie la plus froide, hein, j'ai mis un isolant comme celui-ci, vous voyez, c'est ça dedans, hein. C'est comment dire, c'est fourré, c'est isolé, hein, voilà, d'accord. Et ça, c'est un isolant, c'est un conduit souple PVC isolé de diamètre 126, d'accord. J'ai pris de 6 mm d'épaisseur en isolant. Peut-être que c'est exagéré par rapport à ici, mais moi je préfère en mettre un petit peu plus que pas assez, tout simplement. Voilà, voilà, c'est comme ça que c'est constitué, c'est comme ça que ça se fabrique. Voilà. Alors, je reviens à ce que je disais au tout début. Donc l'isolation, c'est très bien, il faut des économies d'énergie, mais sauf que le souci, c'est que si vous isolez et vous ne pensez pas aérer votre logement, eh ben, vous allez avoir un problème de condensation. D'accord ? Il faut absolument que le logement soit aéré, parce que vous aurez ce problème de moisissure tout simplement. Alors vous avez trois possibilités. Vous avez les fenêtres, d'accord, on voit les fenêtres. La deuxième, c'est quoi? C'est les extracteurs électriques, donc individuels, donc vous raccordez. Alors, ils fonctionnent très bien, il y a même des très silencieux. Celui-là était très silencieux, bon il est un peu sale parce qu'il faut le nettoyer, mais il fonctionne très bien. Et après vous avez la VMC simple flux, parce que ce qui est bien avec la VMC, c'est que vous pouvez extraire l'air dans plusieurs pièces, telles que la salle de bain, les chambres et la cuisine. Voilà, les toilettes, vous pouvez mettre une aération naturelle, hein, juste un trou avec une grille, ça suffira largement. Alors celui-ci, parce que là dans ce cas-là, c'est une maison, il y avait un extracteur une hotte avec une extraction. Donc on a récupéré la sortie de la hotte pour installer cet appareil,
Et comme il existe des hottes avec des filtres sans extraction d'air, eh ben, on mettra à la place une hotte sans extraction d'air, tout simplement. Voilà. Parce que c'est bien d'aspirer les mauvaises odeurs et même des graisses, sauf que malheureusement la moisissure, la condensation s'installe quoi qu'il arrive. Et ça dégrade très très vite les logements, et il y a des risques, comme je le répète encore une fois, des risques de champignons, ça et tout, et vous pouvez avoir des problèmes de respiration et allergie, tout le reste, tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous montrer un outil que j'ai trouvé qui est pas mal, hein, pour faire les trous, pour installer les buses. Alors malheureusement cet outil je ne l'ai plus, je ne sais pas où il est passé, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ça dans la vidéo, je vous mettrai un lien pour ceux que ça intéresse, tout simplement, hein. J'espère que cette vidéo vous sera utile, aura répondu aussi à certaines questions, je pense, parce que si je fais cette vidéo, c'est parce qu'on m'a posé la question justement. C'est vrai que des fois je pense pas forcément à tout type de questions qu'on peut se poser, et donc voilà. Ben, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.